sonar frontal, c'est celui-ci, avec la tête qui est à l'avant, qui va envoyer les ondes comme ça. Et on l'a accroché sur une perche qu'on a mis après droite par rapport au zodiaque. Observez l'image qu'on a eue avec le sonar frontal. Donc il faut imaginer qu'on a une image 3D qu'on va vouloir aplatir, c'est pour ça qu'on a une image sectorielle. Et donc là on a pu voir par exemple un arbre fossilisé au fond de Guerlédan. Donc il a la tête à l'envers, tout simplement parce que les ondes vont d'abord toucher les branches avant de toucher le tronc. Alors là, je suis en train de souder les connecteurs vu qu'on a cramé le premier. Donc je vais essayer de souder celui-là, comme ça on va essayer de faire un test à l'eau cet après-midi avec le catamaran. C'est un catamaran différentiel qui est commandé par 2 propulseurs aériens qui va nous permettre de prendre des mesures cet après-midi. Donc là, on a mis au point un protocole expérimental pour vérifier la possibilité du décollage. Donc on l'a fixé à la table avec des scratchs et vu les résultats qu'on obtient, on est très optimiste pour quand on aura toutes les hélices pour qu'il puisse voler. Je vous présente le bateau qu'on utilise pour l'inspection de barrage. Donc à la base c'est un bateau qui est censé pouvoir tracter des charges lourdes, sauf que dans ce cas-là en fait on préfère privilégier la stabilité et c'est pour ça qu'on a rajouté des stabilisateurs sur les côtés pour compenser le roulis. Et en ce moment on répare une petite fuite d'eau qu'on avait repérée et on refait l'électronique parce que les commandes par PC interféraient avec la télécommande. Tu peux y aller. Je travaille à l'école polytechnique dans un cadre de projet de collaboration entre ENSTA Bretagne, ENSTA Paritech et Polytechnique. Et moi je m'intéresse à la planification de trajectoires pour des systèmes robotiques mobiles. Et avec l'analyse par intervalle, on a proposé des méthodes de planification qui va nous donner un tube de trajectoire. Alors moi c'est Benjamin Martin, en postdoctorat à l'école polytechnique et je travaille sur le calcul ensembliste, le calcul de noyauseabilité par méthode ensembliste. L'intérêt de ces noyauseabilités, c'est par exemple dans le cas de Guerlédan, une fois qu'on a une carte construite des fonds, ça permet d'identifier pour certains types de robots quels sont les états dans lesquels, les endroits dans lesquels il pourra manœuvrer de manière sûre. On travaille sur le projet d'imagerie hyperspectrale et aujourd'hui on va faire voler ce drone ici. Donc le drone que vous voyez ici, c'est le drone qui a été développé au sein du laboratoire Géosciences Océan à l'IUM. Donc il est équipé pour les capteurs de positionnement d'une antenne GPS dual et également d'une centrale d'attitude qui est située dans le bloc au-dessous. Et ce bloc qui est donc étanchéifié comprend également un capteur hyperspectral qui va faire une acquisition, donc ce qu'on appelle push-broom, donc ligne à ligne au fur et à mesure de l'avance du drone. Bon alors le décollage se fait en manuel, donc faut un peu s'écarter pour pouvoir décoller. Après je le fais monter à 100 mètres, et puis à 100 mètres après on passe sur le plan de vol automatique.